Voilà, et ben bonjour Lucas de Paris, bonjour, photographe de son état. Voilà, donc tu t'es baigné ce matin dans la Seine, tu m'as dit. Ils ont ouvert aujourd'hui les 3 sites à Paris. C'était interdit de se baigner dans la Seine à Paris depuis 1923. Et là j'ai été le premier jour à Sully-Morland et j'ai adoré. Ah ouais. L'eau était à 25 degrés, il faisait 20 degrés là. Ils ont ouvert quand il n'y a plus la canicule, c'est dommage. Mais il n'y avait pas de Gaspard? C'est quoi les Gaspards? C'est des gros rats. Non, il n'y avait pas de Gaspard, j'ai pas vu de silure. Ça nage, non plus, hein. Ah ouais. Tu connais les silures? Ouais, des gros poissons là qui peuvent te bouffer ton pied. Je sais pas s'ils ont emporté quelques bobos dans leur mâchoire. Mais là, tu as vu, quand même, ça se finit à 11h30. 11h30. C'est tôt, ça veut dire. Ouais. Bon, ça allait, hein. Moi j'ai. Et le dimanche, c'est quelle heure? Le dimanche, je crois que c'est 17h, 17h30. Ah ouais. Après, il y a les autres sites, là, celui dans le 12e, celui dans le 15e qui. Dans le 15e, ah oui. Sont plus grands. Et le 12e, alors il y a le 15e, et toi, tu étais au Pont-Marie là-bas, ouais, vers l'île de la Cité. Donc j'ai pris un bain-marie. C'était bien, 25 degrés, c'était une bonne température pour le bain-marie. Vraiment, j'ai adoré quoi, le cadre, la vue sur l'île Saint-Louis. Alors, moi, je vais y retourner tous les jours, hein, ça va être mon premier. Ah ouais, mais t'as pas peur d'attraper quelque chose? Non, moi je mets pas la tête sous l'eau. Déjà, moi je vais à la piscine presque tous les jours. Mais là, après, tu peux prendre une douche en sortant. Ouais. T'as pris la douche, tu t'es. J'ai oublié parce que après j'ai parlé avec, j'ai rencontré des camarades. Voilà, c'est ça. Ouais. Tout de suite après. Ah oui, mais parce que tu peux prendre une douche en sortant, j'ai vu ça. Ouais, il y a une douche. Il y a les casiers. Il faut prendre sa pièce de 1 €. Je l'avais pas, donc j'ai dû surveiller mon sac. Bon, c'est sympa. Ils distribuent des cookies. Voilà, ça, gratuit les cookies. Gratuit, hein, c'est sur les impôts. Hein, c'est ça. Ah bah voilà, parce que moi je crois que tu faisais partie de la mairie de Paris. Quand je t'ai vu là-bas, j'ai dit tiens, il fait partie de la mairie de Paris. Parce qu'il y a beaucoup, on aurait dit qu'il y avait beaucoup de gens de la mairie de Paris un peu, non? Du PS peut-être. Il n'y a pas des fonctionnaires là-bas, c'était juste derrière la mairie de Paris. Forcément, il y a des fonctionnaires, il y a les gens qui donnent les. Il y a une bouée jaune là qu'on doit attacher à la ceinture, comme un boulet de prisonnier, pour, au cas où on disparaît sous l'eau, qu'on nous retrouve. Ah ouais. Voilà. Ah oui, c'est avec le budget. Là, la mairie de Paris, elle a 7 ou 8 milliards de déficit là, actuellement. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Combien tu dis par an? Non, le déficit total. Ah oui, il y a un trou dans les caisses. Ouais, 7 ou 8 milliards. Je crois que c'était 1 milliard d'euros quand Anne Hidalgo est arrivée. Et c'est passé à 7 milliards. Ouais. Oh là là. Il y en a des travaux. Hein. C'est ça. Bon, après, elle dit que c'est l'investissement. C'est ce que disait aussi, comment elle s'appelait, celle qui était devenue ministre, là, qui s'occupait de la Fédération française de tennis. Ou non, c'était. Comment elle s'appelait, celle qui était Comorizé, non? Non, je confondais. Celle qui était Nouveau Front Populaire, qui était pressentie pour être la ministre, la candidate ministre, qui avait été qui était dans l'administration, pas la trésorerie, comment on appelle, les finances de Paris. Ah ouais. Elle disait que voilà, on lui reprochait de la Lutex, comment elle s'appelait, je ne me rappelle plus très bien. On lui reprochait voilà, d'avoir contribué à ce déficit. Et non, mais c'est de l'investissement. Bon, enfin, ça tu dis quand même, t'es pour alors la baignade dans la Seine alors? Bah, évidemment. Bon, bien sûr, t'es courageux, moi je sais pas si j'irai en tout cas. On verra, pour l'instant je suis. Moi, de toute façon, moi je suis pas tellement baignade, je préfère à la douche. J'ai traversé l'Afrique sans vaccin contre la fièvre jaune avec un faux certificat. Ah ouais, c'est ça, t'es un baroudeur. Donc ça va, hein, je pense voilà. que il y en a qui se baignent dans le Gange ou dans le Nil ou je sais pas où, pareil. Ouais, moi j'ai fait une petite balade en bateau sur le Gange. On va partir, ouais. Il y avait les cadavres qui flottaient. Hein, ah oui, redis-le, on t'a pas entendu. Sur le Gange. Tu t'es baigné, il y avait des cadavres. À Varanasi, là, qui s'appelait Calcutta. Je me suis baigné, il y avait les cadavres de bébés. Hein. Oh là et en là. fait, pour moi, c'est plus sacré en fait, de mettre les cadavres dans le Gange que de les brûler. Enfin bon. Mais c'est vrai que quand tu vois un bébé qui flotte quand tu fais une petite balade touristique, ça choque. Hein. C'est ça, alors que nous, en France, si on voit un cadavre qui flotte, on appelle la brigade fluviale, les pompiers, et ils le ramassent. Hein. Ouais, voilà, si on trouve la victime du dépeceur de Montauban, à chercher sur internet le dépeceur de Montauban, la victime a été retrouvée éparpillée dans 2 rivières. Voilà. Bon, enfin, c'est une bonne mise au point, ben, merci Lucas. Et les gâteaux, il t'en reste, hein, tu les as tous bouffés, tu les as mangés? Ah non, en plus, il m'en reste dans mon sac à dos, mais je suis repassé chez moi changer de sac pour prendre la tenue. Mais toi, t'es parisien, donc c'est pour ça. Ouais, bah, je suis au centre de Paris. Voilà, ouais, donc t'es pas loin, là. C'est ça que nous, on est beaucoup des banlieusards, alors le temps de venir, la piscine, elle est fermée. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment super. Enfin, bon, bah, j'irai faire un tour. Ouais, moi, je me rappelle, je voyais des gens qui se baignaient à Bâle, par exemple, dans la rivière, ils mettaient leurs affaires dans un sac étanche parce que là, il y a beaucoup de courant. Voilà, c'est une grande ville, t'as raison, ils partent d'un point et leur sac, il est accroché. Ouais, un sac étanche parce que là, il y a énormément de courant. Là, quelque chose qui m'a étonné, c'est l'absence de courant.
Bon, c'est sur la branche nord, qui est plus petite là, de la Seine, au-dessus de l'île Saint-Louis. Et vraiment, je ne ressentais pas le courant, c'est très très faible. Donc voilà, c'est assez sûr. Hein. Il disait qu'il y aurait un test avant la baignade, mais non, c'est pas vrai. Il nous laisse, bon, ok. Bon, bah, on va faire le départ. Voilà, monsieur Tomic. Oui. Voilà, Atomique. Oui, l'ordre pour égalité parentale. Voilà. PPL 21-308. D'accord. Et c'est quoi TPL c'est un décret, c'est quoi ça va TPL 21-308, c'est quoi? Ça veut dire quoi? PPL 21-308, quoi? Une proposition de loi qui c'est une vient être pour les parents, le père et la mère, voilà, c'est ça. Oui, équivalence, égalité. Allez, ben merci, je vais faire la manif. Voilà, là c'est le Crédit Lyonnais, la fameuse banque qui a brûlé de fond en comble pendant 2 jours et 1 nuit. Voilà, à l'époque, avec l'époque de Bernard Tapie, si vous ne vous souvenez pas, et le Santoral. Voilà, ancien Crédit Lyonnais. Merci à tous. À la bise.